Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. On se retrouve pour jouer à Batman Gotham City Chronicles, un jeu de rôle édité par Monolith qui permet de jouer dans l'univers de Batman. Batman, le super-héros déguisé en chauve-souris. Je suis avec les plus grands super-héros de la JDR Academy. Il y a d'abord Flynn, salut. Salut tout le monde. Il y a également Doc. Hello. Neural Noise. Bonjour tout le monde. Et Aquat te sert mon nom, nouveau membre de la JDR Academy. Salut. Kakou. Quelle horreur. C'est ta signature pour dire bonjour maintenant, dorénavant. J'ai la ref. Eh ben écoutez, oui, donc c'est comme je disais, c'est un jeu pour jouer à Batman. On va pas perdre de temps. Je vais le dire avant aux auditeurs que vous allez incarner ce soir des agents de police du Gotham City Police Department. Donc c'est la police de Gotham, dans laquelle il y a le commissaire Gordon, tout ça. Vous voyez à peu près ce qui se passe. Donc vous n'avez pas de super pouvoir, vous êtes juste des flics, des simples flics. On a vu vite fait les règles du jeu avant. C'est le système chronique oublié, 1 des 20, et c'est parti. Pas de questions, messieurs, vous êtes prêts? C'est On a parti. des auditeurs en plus en Ouais. live sur le Discord. Il faut nous rejoindre sur le Discord de la JDR Academy. Il y a énormément de monde et on leur fait des gros bisous d'ailleurs. Je retrouve mes feuilles. Alors, sachez que c'est moi qui ai écrit le scénario, donc attention. Une fois de plus, une pluie lourde et déprimante tombe sur Gotham City. Cette pluie enveloppe la ville dans une atmosphère sombre et pesante. Les gouttes résonnent sur les toits et ruissellent le long des ruelles étroites. Il est 20h. Vous arrivez à bord de votre voiture de police devant le 42 Park Row Street, en face d'un immeuble en piteux état, délabré. Il pleut des cordes. Vous êtes dans le nord de Gotham, dans un quartier que l'on surnomme Crime Alley. Vous êtes des officiers du JCPD. Vous êtes de la brigade de nuit, des novices dans cette ville brutale et corrompue. Et ce soir, on vous a envoyé, comme d'habitude, finalement, sur une enquête qui semble à première vue aussi banale qu'inutile. Vous êtes tous les 4 dans cette voiture. On va en profiter pour vous présenter rapidement. On va commencer par toi, Flynn. Quel est ton personnage? Et oui, je suis la recrue Nicole Sun. Je suis une jeune fille juste sortie de la vingtaine, qui a les dents longues, qui rêve de rejoindre l'équipe des enquêteurs détectives. Parfait. En général, les jeunes recrues restent motivés 2-3 mois après, commencent à toucher des pots de vin et tout. Mais bon. À moi. À côté de toi est assis un autre jeune, c'est toi, c'est Doc, quel est ton personnage? Oui, bonjour, moi je vais jouer Riley Saint-Michel, et comme son nom l'indique, je viens donc de Louisiane, Bâton Rouge plus précisément, D'accord. où il se pourrait que j'ai été affecté à la police de Gotham suite à une petite bavure de 3 fois rien, mon ancienne affectation. Riley Saint-Michel, on est sûr de ce nom, parfait. On est sûr de ce nom, Riley Bonne idée, Saint-Michel. hein. Ouais, c'est enregistré tout, parfait. Sur le siège passager, devant, à la place du mort, c'est toi, Neural Noise, quel est ton personnage? Je vais incarner Knox McPherson, peut-être un officier prometteur du JCPD, avec quelques années dans les pattes, quelqu'un qui va être plutôt à mener les gens, à être figure d'autorité, donc on verra en lui une figure peut-être de futur officier de police un peu plus gradé, ou même, pourquoi pas, un avenir prometteur en tant qu'inspecteur. Inspecteur, capitaine, et peut-être pourquoi pas commissaire un jour. On verra si j'arrive Bon, à survivre. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est le poste le plus prestigieux. Et au volant de cette magnifique voiture de patrouille, c'est toi. À quoi te sert mon nom? Aquat, quel est ton personnage? Moi c'est Robert Marlowe, enfin Bob. Je suis sorti ce soir parce que j'avais la permission pour la voiture. Mais d'habitude je sors pas trop du commissariat puisque je suis à 2-3 jours de la retraite. Enfin j'ai envoyé les papiers. Ah, t'as déjà envoyé les papiers? D'accord, c'est important. Ce serait con qu'il t'arrive une bêtise ce soir, quoi. Oui non mais je sais esquiver le danger. Ok, parfait. Puis c'est jamais rien passé à Crime Alley. Vous êtes donc assis dans votre voiture de police et sur le trottoir en face, vous voyez une dame qui vous attend. Vous pouvez pas la rater, elle est habillée en rose vif. Elle a l'air assez distinguée, ça dénote un peu avec ce quartier. Vous le savez, c'est Madame Purlington. Madame Purlington, c'est elle qui a appelé la police, car elle a fait une terrible découverte. J'imagine que vous entrez à l'intérieur, vous la saluez, elle vous fait monter les quelques marches de l'immeuble. Étonnamment, l'immeuble, malgré l'odeur de moisi et de vieux bois, l'immeuble est plutôt bien entretenu, l'intérieur en tout cas. Vous arrivez au 3e étage en la suivant, et puis elle vous pointe du doigt le bout du palier. Il y a une porte d'appartement ouverte, et elle vous dit c'est là, c'est là-bas que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites?
En tant que personne peut-être la plus aventureuse ou bille en tête, je vais avancer une main sur le holster de mon arme. Je vais regarder mes collègues, petit hochement de tête. Il faut imaginer un couloir d'immeuble assez étroit, peu éclairé. Tu t'approches, les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez votre collègue? Bob Marlowe, non, il va rester à l'arrière avec Madame Purdington. Là, je vais trouver un endroit où l'asseoir. Ok, bah elle te dit qu'elle habite sur le même palier, donc juste ici, tu vois, elle pousse sa porte, elle dit je peux me reposer, je peux tremper là. Oui, bah rentrez, vous accompagnez. Tu rentres dans un charmant appartement qui dénote complètement avec l'extérieur. Tu vois que c'est une femme qui est peut-être qui aime beaucoup les apparences. Riley et Nicole, qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi je disais que j'avais dégainé déjà l'arme. Ouais. Je mâchouille un chewing-gum un peu bruyamment. Mhm. Je remets mes grosses lunettes Aviator, mais avec du vert teinté, tu sais. Même s'il fait nuit, ça donne un style. Et je suis McPherson. Ok, Nicole, première fois sur Oui, le terrain. non, c'est une des premières fois, mais voilà, j'ai un petit peu l'expérience de la rue, et puis je suis surtout très désireuse de prouver que j'ai ma place, donc je ne me suis pas fait prier, et évidemment, je suis Nox. Nox, tu t'approches de cette porte d'entrée grande ouverte. Tu constates tout de suite que la porte a été défoncée. Quelqu'un est entré violemment à l'intérieur. Et tu vois tout de suite la première pièce, c'est une kitchenette, toute blanche, immaculée. Il y a de la lumière qui vient du fond dans une deuxième pièce que tu peux juste apercevoir. Je vais me présenter et utiliser le code. Après tout, on a été formé. Ouais. Je vais m'annoncer une première fois. Police de Gotham. Nous entrons, pas de geste brusque. Je mets un gros coup de pied dans la porte déjà ouverte. En mode JCPD, personne ne bouge. En entrant un peu violemment, tu renverses de la vaisselle un peu, qui était posée dans cette petite cuisine toute blanche, propre et bien rangée. Ça me fait peur, je tire. Ok, t'ouvres le feu dans la cuisine. Moi je tire une balle en fait. Le bruit me fout la trouille et bah il y a une balle perdue. Balle perdue, tes camarades sursautent et s'y attendaient Prends pas. ton flingue, Riley. Oui, pardon. Et mets la sécu. Oui. Nicole, t'es entré aussi? Enfin, ou le coup de feu, toi. Oui, non, je suis rentré, et puis j'en ai profité pour lui braquer ma lampe en plein dans la gueule après le coup de feu, et... T'es sérieux? Dans son appartement, Madame Purlington a sursauté aussi, Robert. Ah bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me suis jeté sur elle, j'ai dégainé mon flingue, je suis dans un délire solitaire. Je me dis, ok, il y a du danger, mais en fait, il y en a Tout va pas bien, autour de Bob. moi, mais... C'est bon, Bob. Tu lui as sauté dessus, donc elle a plus de 70 ans, elle a peut-être fait mal. Ah, bah, Vous me faites mal, vous m'écrasez. Ah, Le pardon, col du fumeur. je réponds à l'officier, peut-être on a un Toki ou un truc. Ah non, on n'a pas ça dans l'équipement. Donc juste à travers le mur, je dis tout va bien, et je me relève pour voir si j'ai cassé la vieille en deux. Elle a l'air d'aller, elle se relève. Elle te tend la main pour que tu la relèves. Je vais vous chercher un truc à boire, bougez pas, puis je vais chercher le frigo. Tu trouves facilement de quoi la rafraîchir. De retour dans l'autre appartement, vous entrez dans le salon et l'ambiance est tout de suite différente. Au centre de la pièce, vous voyez le corps d'un vieil homme qui gît dans une mare de sang. Et la pièce est un véritable champ de bataille. Il y a des meubles renversés, l'écran de la télévision qui est brisé, des éclats de verre partout sur le sol. Les murs sont maintenant tachés de sang, de traces. Clairement, il y a eu une grosse bagarre à l'intérieur. Je ressors mon arme. Ok. Riley, la salle de bain. Je vais vers la chambre. Nicole, regarde l'homme. Va le voir. Par réflexe, Nicole, du coup, tu t'agenouilles et tu mets tes doigts sur la gorge de la victime. Tu constates qu'elle est morte. Nox, tu entrouvres la porte de la chambre avec ton arme braquée, j'imagine. Tu vois que c'est un peu le même état que dans le salon. Le matelas a été retourné, les placards vidés, il y a des fringues partout, il y a personne. Je regarde, il y a des fenêtres. Est-ce que ça a été ouvert? Une fenêtre. Est-ce que ça a été brisé? Et il n'y a Non. pas d'autres portes dans cet appartement? Non, il n'y a pas d'autre porte. Par contre, je suis désolé, ça va être toi qui va inaugurer le jet de perception, mon cher Noral. Incroyable. Il adore ça en plus. Il adore ça, le jet de perception. C'est le premier jet. Ouais. Alors Il y a une j'adore ça, compétence c'est trop bien de- parce que c'est ultra utile et en plus je suis ultra nul, donc c'est parfait. Fais-moi un petit jet de perception. Donc j'ai fait 16. Tranquille, il n'y a pas d'autres ouvertures, pas d'autres sorties. Il y a un truc qui t'intrigue tout de même au fond du placard. T'as l'impression que le placard est plus profond qu'il en a l'air. Ok, je dérange des affaires, je pousse, je me fraye un petit chemin. Je regarde un peu s'il n'y a pas des taches de sang là aussi ou d'autres indices que j'ai pas envie de défaire en même temps que je me fais ce chemin-là. Et puis je vais pousser peut-être les chemises ou les choses qui sont en train de pendre à des cintres et commencer Il à reste plus tâter un grand chose. petit peu. C'est ça, tu tâtes et puis t'entends un déclic. T'as un double fond qui s'ouvre. Tu découvres une sorte de penderie supplémentaire, plus petite, vide. Il y a un cintre et juste à côté de ce cintre, tu vois un mot sur un papier jauni. C'est un dessin griffonné qui représente une flamme. Ok. Je vais laisser là où c'est, parce que c'est le travail de la police scientifique, donc je vais laisser le papier où il est. Et est-ce que je peux me dire que cet endroit-là a été déjà découvert ou est-ce que j'ai été meilleur que les gens qui viennent de passer? L'endroit a clairement déjà été fouillé.
Dommage. Donc il n'y a même pas un petit peu de bakshish qui pourrait être récupéré là. Ok, ouais, effectivement, tu trouves une liasse de billets, ouais. Tu trouves plus de 500 $. Donc ça, je vais me le mettre à l'intérieur de ma veste de policier. Et puis je vais jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. En tant que bon policier, d'ailleurs, tu te dis que c'est étonnant qu'il reste de l'argent. Peut-être que c'était pas ça le. Voilà. Je me dis que si l'argent n'était pas un mobile, quelque chose d'autre est plus intéressant pour les personnes qui sont passées là. Donc je note le papier avec la flamme. C'est toi, Riley, tu ouvrais la porte de la salle de bain. Exactement. La salle de bain est parfaitement ordonnée. T'as juste, si tu le remarques tout de suite, hein, sur le carrelage blanc, t'as des traces de terre sur le sol. Et les traces mènent jusqu'à la baignoire qui est dans le fond de la pièce. Et il y a le rideau qui est tiré. Ok, je m'avance toujours l'arme au poing et d'un coup sec, je tire le rideau. Ok, tu vas me faire un jet de dextérité. Dextérité est ma valeur forte, donc je le fais avec avantage. Oui. 7 et 7, donc tout va bien, ça fait 10. Ok, 10 c'est pile poil. Au moment où tu tires les rideaux violemment et pour braquer ce qu'il y a derrière finalement, tu tombes nez à nez avec une plante carnivore de plus d'1 mètre de haut. Tu vois sa gueule se refermer à 2 cm de ton canon, de ton flingue, tu recules d'un mouvement de surprise. Ouais. Et tu vois cette plante exotique. Ça c'est comme une grande fleur de plus d'1 mètre avec cette tête comme une mâchoire de pétale, mais tu sais que si tu mets ta main à l'intérieur, ça risque de mal se passer. Et puis une fois qu'elle a fait son premier geste, qu'elle t'a attaqué, que t'es hors de portée, elle reste calme face à toi. Tu vois Ok. qu'elle est dans un pot, te poser là en baignoire comme ça. Je suis un peu tombé sur le cul, littéralement, hein, en reculant. C'est d'ailleurs même comme ça que j'y ai échappé. Et là, je me mets à gueuler McPherson, San, viens, venez voir. Ok, pendant ce temps-là, Et- rapidement, Nicole, t'étais en train de. Donc, t'as constaté que la victime était vraiment décédée. Tu vois qu'il y a de nombreuses blessures sur son corps. À première vue, t'es pas médecin légiste, hein, tu vas pas pouvoir savoir exactement ce qui se passait, mais tu sais reconnaître des coups, sûrement de couteau. Il y en a plusieurs, dans la poitrine et dans le dos de la victime. Ok. On trouve rien d'autre en essayant d'inspecter vite fait le corps. Enfin, Sur le corps, avec, non, avec précaution ou les alentours. avec ton stylo, avec le bout de ton stylo, Exactement. tu vois Pas qu'il. laisser Non, des traces. c'est un vieux monsieur, il était en bas de pyjama. Il a sûrement été surpris par ce qui s'est passé. Tu remarques aussi qu'il a pas mal de cicatrices un peu partout sur le corps, notamment les jambes. T'es interrompu par le cri de ton camarade de la salle de bain. Je râle un peu et puis je me précipite vers la salle de bain. Tu vois tout de suite cette plante carnivore, tu peux pas la rater. C'est comme dans un film d'horreur, t'as jamais vu un truc aussi gros. Même dans les documentaires, tu regardes tard la nuit, tôt le matin, t'as jamais vu ça. J'essaye de tirer Saint-Michel vers le salon. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais ça a essayé de me bouffer. McPherson, t'arrives aussi, hein. Ouais, je vais débarquer, on verra que je suis en train de remettre en place la fermeture éclair de ma veste. Je veux dire, c'est quoi encore ce bordel? Ah, regardez, il y a ce machin là qui essaye essaye de me tirer bouffer. sur la vaisselle? Mais non, mais regardez dans la putain de salle de bain, merde. Il y a un Passe la géranium tête, géant, chef. Je passe la tête par l'entrebâillement. Je regarde Nicole. Je suis pas encore ton chef. On verra ça plus tard. Bon, il faudra appeler le Jetez central. un œil. Est-ce que on est comment là dans Gotham? On est en 2024. Oui. Donc on a des. Ok. On doit avoir Vous avez des. des téléphones portables et puis vous avez Ouais. de quoi appeler le central. Je vais à la voiture. Je vais appeler le central et appeler une équipe d'experts. On va faire venir la scientifique. Évitez de déranger la chambre. Il y a des preuves là-dedans. Il y a une espèce de mot qui a été laissé, un message. Bob, pendant ce temps-là, t'as entendu des bruits qui est dans l'escalier, quelqu'un qui monte. Ah, d'accord. Alors, j'étais en train de parler à la petite dame, là, donc je la laisse avec son verre d'eau et les macarons. Et je vais jeter un petit coup d'œil en bouffant mon macaron dans le couloir, quoi, voir qui arrive. Au bout du couloir, elle s'arrête exactement au 3e étage, là où vous êtes. Tu vois une jeune femme à lunettes, habillée de façon sexy. Elle te regarde. Ah, monsieur l'agent. Bonjour. Bonjour. Elle te sort une carte qu'elle te montre très vite. Rose Pepper du Gotham City News. Il se passe quelque chose? Alors, je jette un coup d'œil immédiatement vers l'appartement où il se passe quelque chose. Puis je me tourne vers elle et je fais non. Oui, il se passe tellement de choses dans ce quartier. Elle commence à s'approcher, à marcher dans le couloir en direction de l'appartement. Ah oui, mais non, vous pouvez pas aller par là, madame. Mais je suis journaliste. Oui, mais. Vous êtes, elle regarde ton badge, vous êtes juste officier, non? Oui. Je veux parler au responsable, sinon il n'y a pas de souci. Ah bah, attendez, alors je vais le chercher. Mais il faut pas bouger. Ah, mais je ne bouge pas, elle croise les bras juste en dessous de sa poitrine. Attendez une seconde. Alors, oui, alors j'essaie de. C'est beaucoup en volonté, donc je restez tourne quand concentré. même Ouais, vers l'appart. J'arrive tout de suite, madame, finissez pas les macarons. Et je vais chercher mon Ah, c'est une témoin, elle aperçoit Madame Purlington dans son appartement. Ah, bah je vais lui Non. parler. Bonjour madame, elle rentre, elle t'écoute pas. Alors, je suis coincé dans le couloir, là, vite, face à ce dilemme. Et écoute, Ah, t'as pendant ce McPherson temps-là- qui ressort justement au bout du couloir. Ah, ok. Ça va, chef?
C'est qui celle-là? Qui ça? Bon, je vais à la voiture. Oui, très bien. Ouais. Alors, dès qu'il est parti, je vais essayer de dépatouiller tout ça. Moi. D'accord. Donc, j'imagine que tu fais confiance à ton partenaire, donc tu le laisses faire ça. Et tu descends jusqu'à la Ouais, voiture. c'est ça. Ouais. Il y a juste un échange de regards. Ah, allez, j'y vais. À moins que tu aies quelque chose de particulier à faire, sinon on va considérer que tu fais les formalités, hein, Nox, pour appeler les collègues. Bien quoi. sûr, bien sûr. Je vais appeler Centrale, code machin chose, emmener une parfait. équipe de scientifiques. Nicole et Riley, vous êtes dans la salle de bain. Vous remarquez qu'il y a quelque chose dans la gueule de cette plante. Il y a un truc qui dépasse. Quand je me suis approché de ce machin, ça a essayé de me bouffer. Je braque ma lampe. Ouais, attends, mais oui, il y a un truc là. Il y a un truc dans la gueule là. Attends, il faut. Attends, bouge pas, je reviens. Je vais essayer d'aller dans la cuisine, choper, je sais pas, une poêle ou si j'arrive à voir, je sais pas, peut-être un balai pour lui taper dessus ou pour lui bloquer la gueule. Tu récupères un balai de serpillière. Ouais. Je me précipite vers la salle de bain avec ma serpillière et puis j'essaye de. Bouge pas, Saint-Michel, je m'en occupe. J'essaye de la bloquer avec la serpillière en plein dans la gueule. Est-ce que tu veux tuer la plante ou tu veux juste la maîtriser? La maîtriser dans un premier temps, après s'il faut l'écraser. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air normal. Ah ouais, c'est important. Donc tu veux essayer de la maîtriser. Fais-moi un jet de dextérité. Allez. 19. Ah bien. Ah oui, je vous l'ai pas dit, il y a évidemment des réussites critiques et des échecs critiques. Mhm. 20 et 1 naturel. Elle essaye de t'attraper, elle bouge sa mâchoire de plante carnivore, mais t'arrives à la pousser au niveau de la tige avec ta serpillière. Et du coup, tu vois un peu mieux ce qu'il y a dans la gueule de cette plante, c'est un doigt coupé. Tu veux essayer de le prendre? Saint-Michel, Alors, je te fais confiance, t'essaies de maintenir la gueule ouverte avec le balai. Hein. ouais. Non mais là, regarde, elle est bloquée contre le carrelage là, tu vois, je l'ai bien poussée dans le recoin. Regarde, elle arrive pas à bouger. Si t'es rapide, tu peux sortir le doigt, mais voilà, je sais pas, prends un mouchoir peut-être ou un truc comme ça quand même. Je suis rapide comme l'éclair. Je vais y arriver. Et de la main gauche, parce que je tiens toujours mon flingue de la main droite qui tremble comme Jaja. Et de la main gauche, je vais essayer de choper le doigt. Ok, bah si, il faut lancer des dés, c'est rigolo, hein, mais ce sera plus facile parce qu'il t'aide. Donc fais-moi un jet de dextérité. J'allais dire, je vais essayer de prendre un sac pour éviter de me foutre mes empreintes sur le doigt, mais bon. Ah En vrai, c'est le protocole. Hein. ça sert à rien. Dextérité, tu m'as dit. C'est donc un 5 et un 8. Ok, tu vas réussir à récupérer le doigt, mais tu vas être blessé, tu vas perdre 2 points de vie, mordu au poignet par cette chose. Tu sais que si t'avais laissé ton poignet plus longtemps, ça aurait pu être capable de te sectionner carrément. Tu vois le Ah bordel, Nicole, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de risque. Mais il a rebougé, c'est pas ma faute, merde. Bien sûr Ah, que si, c'est de putain. ta faute. Pendant que ça crie dans l'appartement, Bob, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je vais à la suite de la journaliste, là. Là, elle est en train elle a déjà sorti un micro, enfin un magnétophone, elle est en train d'enregistrer le témoignage de Ouais. Alors moi, j'ai mes petites techniques quand même, parce que j'ai vachement de métier. Et donc pendant qu'elle installe son matériel, là, je donne un petit truc à bouffer à la vieille, mais je lui donne un caramel bien collant. Caramel breton, rassure-moi. C'est des trucs que je faisais toujours sur moi, avec ça, elle répondra aucune question pendant 5 minutes, normalement. Surtout si elle a un dentier. Elle te regarde avec des grands yeux, la journaliste. Vous êtes fort, très fort. Bon, et il s'est passé quoi là? Je vous parlerai après, madame, pas de soucis. Oui, mâchez bien, madame. Elle se relève une nouvelle fois, elle t'écoute pas, elle repart sur le palier. Tu la suis? Oui, non mais vous avez... Oui, bah toujours, je lâche pas. Et je lui dis, non mais vraiment, vous avez pas le droit... Je suis une journaliste réputée, vous me connaissez pas? euh, Je suis une non. spécialiste des crimes. Et s'il y a eu un crime, je veux le savoir. Est-ce que vous avez le droit d'aller sur une scène de crime, par exemple? J'ai des amis haut placés. Elle se penche en avant Ouais. pour te montrer son décolleté. Oui, mais alors là, tout de suite, vous avez pas le droit de rentrer. Ah, d'accord. Il s'est passé quoi alors? Comment s'appelle la victime? Eh bien, j'étais sur le point de conduire un interrogatoire de voisinage. Ah, mais vous l'avez saboté, votre propre interrogatoire, c'est dommage. Hein. Oui, ah bah là, elle en a pour un moment. Non mais dès que j'en saurai plus, je vous informerai. Vous m'avez l'air pas sûr de vous. Vous voulez que je vous aide à enquêter? On le dira à personne. Pourquoi vous avez des tuyaux? Vous savez qui habite là? Ah non, je ne sais pas, mais je vais bientôt le savoir. Ah ouais, non, mais alors là, moi non plus. Hein. Mhm. Ah, on est bien avancés tous les deux. Tout en te disant ça, elle recule en direction de l'appartement, toujours rentrée. Il va rentrer si t'interviens pas. Eh bah, c'est sur le barrière de mon corps D'accord. pour pas qu'elle rentre. Ok, tu bloques vraiment le passage, tu te mets dans le cadre de la porte, tu vois que tes collègues sont en train de crier derrière. Enfin, crier. Je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur de cette salle de bain. Ah, j'entends, attention le doigt, chope le doigt. Ouais, c'est un peu suspect. Elle-même, la journaliste est également un peu étonnée par ce qui se passe. Ah, vous êtes nombreux à Pas l'intérieur. ton doigt ici. Et oui, on est quelques-uns. Knox, au central, il t'ont dit qu'il y avait des renforts qui allaient arriver.
La police scientifique, normalement, vous ne devez pas enquêter sur des crimes. Donc il faut faire un rapport au commissariat central auprès de votre capitaine et voir pour la suite. En tout cas, en attendant, essayez de suivre la procédure et de récupérer le plus d'indices possible. Très bien, je suis un peu déçu, mais je vais rien dire. Je vais essayer de voir si dans le coffre ou ailleurs on a une mallette de récupération d'indices. Ouais, on peut imaginer qu'il y a ça. Bien sûr. Voilà, un premier truc avec des paires de gants en latex, sans poudre, des pinces, des sachets zip. Ok. Je vais les Et récupérer. les mon petit numéros, papier. les petits numéros 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, les c'est petits ça. chevalets, Puis, exactement, je vais commencer à la disposer là où je peux, mettre peut-être mon petit rouleau de police, no trépassing, je vais le balancer à la tronche de Riley, lui dire occupe-toi de ça. Je vais Moi, dire je Bob, choperais bien de coups dans le couloir, cela dit. bah oui, je te dirais Bob, celle-là, va falloir la dégager, ça va pas être possible. Celle-là, elle a un prénom, ça s'appelle Paper, Rose Paper. Et vous êtes? Bob, s'il te plaît, tu sais y faire. Là, avec moi, ça va être... voilà, tu sais aussi comment ça va se finir. Mais à l'intérieur aussi, ils ont un problème de belles plantes, si j'ai bien entendu. Elle te jette un regard noir. Je mets la mallette au niveau du regard de Robert et puis on va essayer de récupérer ce qu'on peut. Oui, je m'occupe de madame. Madame, dès que je reviens, je vais plus vous voir, mais je ne laisse pas le temps de répondre. Eh ben, vous avez changé au JCPD à une autre époque. L'officier Nox, il est pas... Vous avez vu, il est... Ouais, vous m'avez l'air bien plus sympathique. Bob, il vous appelait, c'est charmant comme prénom. Ah bah, merci. Regarde ta main, t'as une alliance? T'es marié, Bob? Non, elle est partie, je crois. T'as pas d'alliance? Vous l'avez gardée? Bah, j'arrive pas à l'enlever, quoi, mais Ah oui, si, j'ai l'alliance. des gros doigts au bout du nez. On va ellipser un peu tout ça, vous allez récolter des indices, on va arrêter les jets de perception, bien sûr. Moi, je peux retenir une journaliste à lui dire de la merde pendant environ 8 heures. Ouais, j'ai compris, Bob. Elle te dit, si vous avez des infos, ça m'intéresse beaucoup. Oh et bah vous garderez votre anonymat, Bob. Ah bah oui, gentil. Attendez, puis je vais vous donner mon numéro, elle te prend la main et dans la paume de ta main. Alors mettez-le sur le dos de la main parce que je transpire pas mal des paumes. Ah oui, j'arrive pas à écrire, effectivement. Là. Ouais. Vous avez pas notre stylo? Non? Ok, bon. Sur le dos de la main. Il est mort celui-là? Ouais, ça arrive. Ah oui, vous transpirez beaucoup, Bob. Ah, c'est médical. Elle va pas insister. Vous récupérez les indices qui sont... il y a cette plante que vous pouvez pas rater. Il y a ce doigt coupé à identifier. En fouillant, vous trouvez aussi plein de documents administratifs. Vous découvrez le nom de la victime. C'est un monsieur qui s'appelle Hector Worth. Et vous trouvez également un disque dur externe qui a l'air pas défoncé contrairement à d'autres. Papier, j'avais demandé la description, c'était juste une flamme ou il n'y avait pas une autre symbolique? Non, c'est vraiment un dessin de flamme. C'est-à-dire le papier avec la flamme, là, je connais ça. Hein. Bah, ça, c'est un truc classique. Je prends le papier. Moi, j'ai d'intelligence, Bob. Du coup, je prends le papier avec la flamme, là, et je passe une flamme de briquet en dessous. Je fais ça, c'est classique. Hein, vraiment. Ton jet, on est d'accord. Je sais pas, j'ai fait 8, je suppose que oui. Ah bah oui, tu fous le feu. Voilà. Oh non. Ah merde. Ah, destruction. Il reste à moitié de destin. Oh merde. Ah bah, je suis désolé. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup gravilisé, je pense. Putain, je secoue ma tête et puis je sors mon carnet d'une poche et je commence à griffonner, essayer de tête refaire l'image de la flamme, quoi. Ouais. Le dessin que j'avais en tête. C'est terrible, Robert, putain. Vraiment, je suis désolé. C'est la boulette, là. C'est la journaliste qui t'a tourné la tête, Robert, c'est pas possible. C'était quoi son nom d'ailleurs? Rose quelque chose. Ouais, elle m'a laissé sa carte si vous voulez. Ouais, je veux bien. On va faire attention à elle. C'est mieux, ouais. Rose Pepper. Donc appartement saccagé, plante carnivore. Un doigt coupé, c'était dans la bouche de la plante carnivore? Ouais. Et on est d'accord que le doigt coupé n'appartenait pas à Hector. n'a pas de doigt coupé. C'est quoi notre niveau de connaissance de la ville? On connaît le Joker et compagnie ou on sait juste qu'il y a un Batman J'attendais que quelqu'un pose la question, c'est parfait. Le Batman, vous en avez seulement entendu parler. C'est une vieille légende de Gotham. Vous ne l'avez jamais vu. Et les flics n'en parlent plus. Le Joker et tous ces criminels déguisés, ça n'existe plus. C'était dans ma jeunesse, quoi. Effectivement, t'as entendu des collègues parler de Batman dans ta jeunesse. Mais toi-même, tu l'as jamais rencontré. Tu es même venu à douter de son existence. Je vais juste faire une petite description de Hector à la vieille dame pour lui demander si c'est bien l'occupant. Elle te dit que oui, que c'était même un homme charmant. En discutant un peu plus, elle te dit qu'elle voyait cet homme souvent rentrer en titubant dans la nuit. Elle l'entendait tituber dans l'escalier et c'était un alcoolique. Elle était désolée pour lui. Vous savez, Gotham. Un alcoolique?
Tu lui poses des questions et elle te dit, enfin, je crois que c'était un alcoolique. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Le bruit qu'il faisait en rentrant, je le voyais marcher, le pauvre homme, il tenait pas à peine debout. Et a on retrouvé a des vu dans la bouteilles cuisine Ouais. s'il y avait des. Ouais, voilà, il y avait des Il n'y bouteilles. a pas de bouteille dans la cuisine. Il n'y a pas une goutte d'alcool dans cet appartement. Et cet homme-là, il avait il était blessé, c'est ça? C'est ça, Nicole? Oui, 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 bah, clairement, c'est des coups de couteau. Plusieurs? Un seul? Plusieurs. Beaucoup? Enfin, hein. Ah, il y en avait plusieurs. Ils sont acharnés sur le corps, Macpherson. Bon, je On est griffonne face à donc, un type qui titubé, il n'a pas une seule bouteille d'alcool dans sa cuisine, qui a été poignardé dans son salon avec une plante carnivore dans la salle de bain, qui avait un doigt coupé qui n'était pas celui de la Clairement, il s'est défendu. Il s'est pas laissé poignarder comme ça. Il s'est défendu. Faudrait faire analyser cette plante là. C'est quand même pas. Moi, j'ai sans jamais moi. vu ça. Hein. on nous a dit que Oui, c'était pas notre. C'était pas notre. Je suis Ouais, ouais, désolé. c'est pas notre rayon ça. Ouais, on m'a rappelé à l'heure, donc on va laisser, on va faire le job et puis Ok. des sachants sauront. On va se retrouver 1 heure ou 2 plus tard au commissariat central de Gotham City. Magnifique commissariat de Gotham City, de Police Plaza. Vous êtes donc de retour au commissariat, vous tapez sûrement déjà les rapports. Vous avez fait la passation avec la police scientifique. Il pleut toujours, la pluie continue de battre contre les fenêtres. Ça amplifie l'ambiance plutôt morose dans les bureaux du JCPD. Vous avez ces néons froids qui éclairent les visages des officiers de la brigade de nuit, des inspecteurs, et même votre capitaine, Sarah Chandler. Il s'approche de votre bureau, vous êtes en train de, comme je disais, sauf toi Bob qui doit sûrement manger quelque chose. Oui, à la machine. Alors, les rookies, un cambriolage qui a mal tourné, j'ai entendu, c'est ça? Il y a une victime? Drôle de cambriolage, capitaine. Ah oui? Oui, il y avait J'ai une pas plante lu le avec un. rapport. Il n'y a pas de rapport encore. J'imagine que vous êtes en train de le taper, c'est ça? Exactement. Et, il y avait une drôle de plante avec un drôle de doigt, mais qui n'était pas le doigt de la victime, capitaine. D'accord. Et la victime a été poignardée, s'est défendue. Et la victime était soi-disant alcoolique, mais sans alcool. Ok, bah ça me semble très clair, officier Saint-Michel. Capitaine, on va mettre ça en ordre dans le rapport, vous en faites pas. Oui, merci, merci Macpherson. Je sais que je peux compter sur vous. Je regarde Riley en hochant de la tête, en disant d'accord avec le capitaine, ce qu'il vient de dire, en fusillant du regard Riley, quoi. Qui ne t'a absolument pas vu. Il continue de taper son rapport. Il a customisé son bureau en mode setup gaming et il tape à la vitesse de Bien. l'éclair. D'accord. Avec un ventilateur de bureau. Là. Avec un ventilateur de bureau. J'arrive avec toutes les notes que j'ai prises moi et je lui montre. Vous voyez, capitaine, il y a eu 6 coups de couteau, dont celui-ci qui a été fatal, je pense. Et puis voilà, je lui fais part de tout ce que j'ai vu en mode un peu lèche-cul. Vous êtes légiste Non, mais c'est moi qui ai constaté le décès. Et ça va pas de choc particulier? Faut faire attention à nos officiers. Vous allez bien? Ah, je suis costaud, je suis solide. Bon, écoutez, on a un peu de monde, on est un peu occupé, vous savez. Je vous laisse vous occuper de cette affaire, ça devrait pas être trop compliqué peut-être. La scientifique a fait ses rapports, on vous les transmet. Ça vous va? Elle se tourne vers toi, Macpherson. Ça vous va? Oui. Si vous voulez qu'on en fasse un peu plus, n'hésitez pas. Hein. Mais oui, vous allez en faire un peu plus. Je compte sur vous, Macpherson. Elle te fait un clin d'œil. Je sais pas trop comment le prendre. J'ai envie de bien servir et bien aider, mais je sens que si j'essaie d'aller trop vite, ça va me griller, quoi. Du coup, je vais me tourner vers elle. Non, doigt, ça s'écrit D-O-I-G-T, pas avec O-U-A. Vous êtes sûr T'es sûr Sûr, Max c'est certain. Vraiment Je Oui, crois j'ai pas. remarqué. Regarde, le correcteur autographique me dit pas de qui a des rêves. Pendant que vous tapez vos rapports, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans ce commissariat ou attendre tout simplement les résultats des premières analyses? Moi, j'aimerais checker les casiers de Hector déjà et savoir s'il est pas lié à ça. C'est faire un peu de l'inspecteur. Je sais que j'ai pas trop le droit, mais quand même. Tu constates que ce Hector, il n'a pas de casier et c'est comme s'il n'existait que depuis 2 ans. Il n'y a rien avant sur lui du tout. Et puis de toute façon, il n'existe plus du tout. On en parle tous ensemble, ça, on est d'accord ou On pourrait faire un rapport après, mais pas tout de suite. Ouais. Ok. Ok, donc Là, là, je suis t'es tout dans seul mon dans ton coin et puis ça sera discussion peut-être dans la bagnole de patrouille après. Ok. Moi, je regarde les faits divers sur les doigts coupés. Et effectivement, la recherche prend un peu de temps parce que comme j'écris doigt D-O-U-A. Tu trouves rien. Jouer à Riley Saint-Michel. Bob, Nicole, vous avez quelque chose de particulier à faire au commissariat? Je voulais juste essayer de voir si j'avais pas des infos sur la plante ou si je sais pas, il y avait pas ou si ça ressortait pas dans d'autres dossiers éventuellement, parce que ça me paraît quand même bizarre cette histoire. Grâce à la magie d'Internet, tu découvres que cette plante s'appelle Magnus Dionaea. C'est une espèce rare et d'après les différents articles que tu trouves, tu recoupes des informations. Tu apprends qu'il n'y a qu'une seule serre à Gotham qui était capable de se fournir en ce genre de plante. La serre Isley, I-S-E-L-Y, qui se trouve à l'extérieur de Gotham, après le pont
près le pont Kane, qui est un des plus grands ponts de Gotham. Malheureusement, la serre a fermé il y a des années, suite à l'arrestation de sa propriétaire, Pamela Isley, plus connue sous le nom de Poison Ivy, criminelle qui agissait à Gotham il y a plus de 30 ans. Alors là, je passe derrière toi quand t'es en train de regarder ce truc-là, ça te dérange pas. Et là, je fais, ah, je me souviens, c'est moi qui l'ai arrêté. Clairement, il te ment. Et quand tu te retournes l'air étonné, tu vois, je fais, ah non, c'est pas Pamela Isley, c'était Pamela Michel. Ah, bon, je me suis trompé. Et puis je passe et j'ai les bras chargés de tout ce qu'il y avait dans la machine. Et vous devriez y aller d'ailleurs à 23h, il n'y a plus rien à la machine. Hein. Ça se vide à une vitesse. Tu pousses un peu plus la recherche, Nicole, et tu découvres que Pamela Isley a été enfermée de nombreuses années à l'asile d'Arkham, mais que maintenant elle réside dans une maison de retraite. Elle a été libérée. Une maison de retraite qui s'appelle La Flamme, qui se trouve à Gotham. Je vais déjà appeler Saint-Michel. Tiens, Saint-Michel, ça dit quelque chose, ça, cette histoire-là Poison Ivy, c'est ça? Poison, comment t'écris ça? Comme un poison, et puis Ivy, I-V-Y. Non, tu Regarde. regardes sur internet. Pour cette histoire de plante là, parce que bon, à Saint-Michel, je m'en veux un peu. C'est vrai que j'ai lâché la serpillière un moment, j'aurais dû te prévenir. Voilà, excuse-moi. Mais quand même pas normal. Et puis là, visiblement, c'est lié à une ancienne criminelle. Mais elle est où cette Poison Ivy? Eh ben, écoute, elle a purgé sa peine, et là, je crois qu'elle est dans une maison de retraite, donc elle est libre. Donc, Vieille alors? Bah ouais, apparemment, mais Mais les vieux, écoute. ça tue pas les gens, c'est quoi des doigts? les vieux non, mais les plantes, visiblement, oui. Alors, je sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être faire notre petite enquête de notre côté, si on arrive à dénicher une bonne info, peut-être que ça peut nous faire monter dans la hiérarchie, tu vois. Il y a un inspecteur que vous connaissez qui arrive, bien en chair, avec un chapeau. C'est l'inspecteur Belloc Junior. Il pose violemment un dossier sur votre bureau. C'est vous l'affaire Worth? Ouais, Junior, Cambriolage qui a mal tourné? c'est ça. Personne ne l'appelle Junior. Bon, bah c'est Quel pour vous, budget. il y a un dossier, là, je crois qu'il y a un disque dur qui a été analysé, ce genre de choses. Ah, parfait, je prends le Et dossier. voilà, et on me dit de vous dire que l'autopsie de la victime est reportée à demain parce que le légiste est malade, donc il va être remplacé en urgence. Vous serez informé, je crois. Ok, ça marche. Merci Junior. On m'appelle pas Junior. Je l'écoute plus, j'ai pris le dossier. Eh Bob, tu te restes pas un peu un donut de ce matin? Ah, je regarde dans mes tiroirs qui sont blindés et je fais, bah non, plus rien là. Ouais. Il regarde dans sa poche et il te fait un doigt d'honneur. Tiens, moi j'ai ça pour toi. Allez. Ah, merci, bon appétit. En tout cas, dans le dossier, c'est écrit deux choses. La plante est en cours d'analyse, sauf qu'entre-temps, toi, Nicole, plus maligne que tout le monde, t'as trouvé ce que c'était. Vous apprenez aussi l'identité de la personne avec qui appartient le doigt coupé. Un certain Laszlo Valentin, un criminel sadique qui s'est échappé de prison. Il s'est échappé de la prison de Blackgate il y a 4 semaines. Il y a plein de documents sur ces disques durs qui étaient étonnamment cryptés, donc peut-être que la victime ne voulait pas qu'on sache ce qu'il y a dessus. Il y a une piste qui peut s'avérer intéressante, c'est que la victime louait un garage sous le nom de Raymond Drake, dans le quartier des Narrows, c'est au centre de la ville. Raymond Drake. Raymond, plus loin Drake. Donc en gros, vous avez ces pistes-là. La plante, avec la flamme, le doigt coupé, ce garage. Et puis d'autres idées si vous avez. Je vais plutôt proposer d'aller voir la vieille Pamela. Effectivement, la flamme, bien évidemment, au papier qu'on a retrouvé. Évidemment. Bien sûr. Bah, la plante aussi, hein, carnivore. Hein. Ouais, en plus. Puisque c'était sa serre où on l'achetait. C'est Raymond comment? Raymond Drake. 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 Mais en pleine nuit, vous voulez aller à une maison de retraite? Peut-être qu'elle pourra nous en apprendre un peu plus, cette Pamela Isley. Tu comprends pourquoi Bob n'a pas gravi les échelons. Il reporte tout au lendemain, mais bon, ça fonctionne quand même, il est toujours là. Hein. Il est pas mort. Allez, c'est ta dernière enquête, un peu de bonne volonté. Ah non, Mais moi, oui. ça me va, hein, ça n'a pas l'air dangereux, je vous emmène. Hein. Ouais, voilà. On va avoir une petite vieille. Une maison de retraite. Normalement, tu femme. devrais survivre. Non, mais je crois que je vais où c'est en plus. Allez à la maison de retraite, et vous y allez tous les quatre? Ah, est-ce qu'on se sépare? Oui, on pourrait Ah, est-ce couvrir que ça ces deux split choses. par- Est-ce que tu veux split ou pas split, quoi? Ah bah oui, vous avez le droit de split, évidemment, c'est un jeu d'enquête, pas de soucis. Vous êtes quatre en plus. Sauf que moi, je sais pas vraiment avec lequel. À la limite, Nicole. Les autres, ça me fait peur. Bon, Macpherson, vous êtes sûr que si on laisse les deux, les deux génies ensemble, j'ai un mauvais pressentiment quand même là. Est-ce que c'est bien prudent? T'as raison, Nicole. Va avec Robert, je vais avec Riley. Il pleut toujours des cordes, c'est de pire en pire. La nuit est longue. Une passe quartier. Raymond Drake, pourquoi est-ce qu'il aurait une double identité, ce type-là? Donc, un adresse de garage, on va aller fouiller ça cette fois-ci. Évite de tirer parce qu'il y a un chat qui passe. Ça va, une petite erreur. Le fait Ah, que c'est pas- Hector Worth, c'est une identité qui n'existe que depuis 2 ans. Peut-être que Raymond Drake, c'est sa Oui. vraie identité, après tout. C'est ça, je voulais y venir, effectivement. Je vais éviter de faire trop la conversation parce que je pense que je vais plus le regretter qu'autre chose avec Riley.
Pas de soucis, Du coup, tu veux un même un caramel? sujet banal, tu vois. Merci. J'aime bien, c'est français. Hmm. Ok, pendant ce temps, les autres, vous allez à la maison de retraite. Ouais, C'est bien ouais. ça. Vous allez arriver les premiers. Vous arrivez de nuit. Une magnifique maison de retraite, un bâtiment ancien, aménagé. Vous devinez qu'il y a des jardins fleuris autour. C'est Rupin, hein. Vous garez Oui. devant. Que faites-vous? Mais moi je pense que ça va être fermé, hein. Ils vont nous dire de revenir demain. Hein. Eh, Robert, on est des flics. Il y a forcément quelqu'un à l'accueil. T'as vu le bâtiment, il y a un gardien, c'est obligé. Effectivement, dès qu'il y a votre voiture et s'est garée devant, il y a un agent de sécurité qui est venu vers vous. Messieurs les policiers. Bonsoir. Pas bon de vous voir à cette heure-là. Un problème? Non, juste quelques questions à poser à une de vos résidentes et je sais qu'il est tard, mais ça peut pas attendre, hein, vous savez. Donc, je peux voir vos cartes, vos badges? Ah, Simple oui. formalité, je fais mon métier, comme vous. Je tique un peu, mais ouais, je te tends mon badge. Ok, bah je vais vous ouvrir. Il clé qui ouvre un sas vitré qui est sûrement fermé la nuit, bien sûr. Hein, on peut pas rentrer comme ça. Il ouvre et mais il y a quelqu'un à l'accueil. Sonia pourra vous renseigner. Sonia, qui est en train de se faire les ongles, est surprise de voir des policiers débarquer en milieu de la nuit, surtout ici. Messieurs, oui, bonjour, messieurs les officiers. Oui, ce serait pour parler. Alors, je parle sous contrôle de Nicole, hein, qui a 2 mois de carrière, alors j'en ai 40. Et c'est pour parler à une de vos résidentes. Et En malheureusement, plein milieu de la nuit, comme ça? ça peut pas attendre. Voilà. Je savais que vous alliez dire ça. Ah oui, bah d'accord. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle. Alors, je prends mes petites notes. Pamela Isley. Ah, Madame Isley, bien sûr. Je Oui. comprends mieux. Je comprends mieux. Elle vous pose des problèmes? Non, c'est une dame charmante, mais je connais son histoire. Bah écoutez, je ne sais pas si vous entendez des talons dans le couloir. Ah bah justement, sa fille qui est là pour vous accueillir. Ah, c'est fou ce hasard. Ah oui, vous ça voyez, c'est pas commun. vous voyez approcher Rose Pepper, la journaliste, la même que tout à l'heure. Elle a Tiens, dit tiens, exactement tiens. pareil. Ah bah Bob. Ah bah, qu'est-ce Comment que on se tu fais là? retrouve? Eh ben, je vais vous poser la même question. Je suis venu voir ma maman. J'ai une autorisation spéciale et je suis passé la voir. Votre maman est Pamela Isley. Et oui, d'où une magnifique chevelure. Oui, je sais ce que vous allez dire, Poison Ivy, tout ça, mais c'est du passé. Elle s'approche de toi, Bob, elle pose sa main sur ta poitrine, elle dit elle est à la retraite, littéralement, ne vous inquiétez pas. Et est-ce qu'il serait possible de lui parler du coup, si vous venez de lui parler? Elle est réveillée, oui, mais enfin, vous voulez pas. C'est pour votre histoire là? Vous êtes toujours sur la même affaire avec ce vieux monsieur? Enfin, Non, c'est une autre affaire qui a rien à voir. mais c'est étonnant de se croiser 2 fois quand même dans la même soirée. Je ne vous le fais pas dire. Regarde Nicole pour qu'elle sauve. Et je n'ai pas eu la chance de vous voir, mademoiselle. Elle se tourne vers toi, Nicole. Oui, officier Nicole Son. Quand même étrange qu'on vous retrouve. On ait la chance de vous croiser 2 fois dans la soirée quand même. C'est une sacrée coïncidence. Hein. C'est une sacrée coïncidence. Mais écoutez, je vous le cache pas, Nicole. Quand j'ai vu cette plante dans la salle de bain, je suis venu directement ici. C'est suspect quand même. Hein. Vos amis de la scientifique sont beaucoup plus ouverts que vous. Ah, je vois. C'est pas suspect, c'est ma mère et cette plante carnivore, ma mère les connaissait très bien. Voilà, je suis allé lui parler. Je comprends en fait votre enquête. Je vous accompagne. Elle avance dans le couloir, vous la suivez? Oh. Je retourne vers la chambre de sa mère, c'est ça? Oui, elle vous propose de Ouais. la suivre. Oui, bah moi je la suis et je lui parle pour la déstabiliser. Vous aimez les plantes, mademoiselle Pepper? Quand j'étais petite, oui. Maintenant, je m'en tiens éloigné. J'ai que les plantes en plastique, c'est très bien. Pas besoin de s'en occuper. Oui. On va revenir On arrive. au garage. Ouais, vous marchez dans les couloirs de Ah cette ouais. magnifique maison de retraite. Vous arrivez dans une zone avec une immense zone de parking privé avec des box de location, effectivement. Il y Des a box un garde ou dans- c'est tous open? rouillés. Et non, il y a une petite barrière avec un homme dans une cabine, à moitié endormi, qui est en train de regarder sur son téléphone, visiblement un film pornographique. Il baisse le son tout de Ok, suite quand il vous voit. j'allume le projecteur qu'on doit avoir au niveau du rétroviseur et je lui braque dans sa gueule pour le réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Police? Police, Oui? j'éteins la lumière. On vient pour une enquête, vous pouvez ouvrir la barrière s'il vous plaît? Il regarde à droite, à gauche. Ouais, bien sûr, oui. Oui. Il s'approche de vous, il se penche un peu la tête à la voiture pour vous voir. Il voit les uniformes, il se pose pas de questions. Il appuie sur un petit bouton à côté de la barrière se lève et vous entrez dans cette zone avec ses néons clignotants. C'est plutôt une ambiance inquiétante. Hein. Le béton est craquelé, il y a des touffes d'herbe sauvages qui sortent.
des murs marqués par des graffitis délavés. Le pauvre homme, il doit essayer de les nettoyer tous les jours. Et vous avez le numéro du box, évidemment, et puis vous arrêtez devant. Vous n'avez évidemment pas les clés. Jette un coup d'œil, ouais, s'il y a personne de long en large, j'arrête la voiture, les phares. En pleine nuit, comme ça, il n'y a personne. Il pleut toujours. Je vais ouvrir le box. Le box est fermé à clé, hein. Tu n'as pas la clé. Ah bah oui, on l'a pas demandé au mec en question. On est loin de l'entrée ou pas? Vous êtes assez loin de l'entrée, ouais. Ouais, mais on risque d'avoir besoin d'un mandat pour ce genre de choses, Saint-Michel. Oui, enfin, d'un autre côté, si on ouvre en forçant, on va être aussi un peu dans la merde. T'as eu des cris là? Ah, C'est quelqu'un ça? ah oui, effectivement. Ah ouais, j'ai entendu aussi. Je sors mon flingue. Police! Vas-y, va chercher le gardien. Demande-lui de prendre une pince. J'y vais en courant, je vais voir le Merde, gars. qu'est-ce qui se passe? On a entendu des cris. Il nous faut les clés du box numéro. Je donne le numéro du box en question. Oh, bordel. Allez, dépêchez-vous là! Ah, tu le fais paniquer encore plus si tu vois, il y a son tableau avec toutes les clés, il en fait tomber plein. C'est quoi, le combien vous m'avez dit? Oui, ok. 500, oui, ok. Prenez une pince si vous l'avez pas ce qu'il faut. Allez, dépêchez-vous là! Ah, mais j'ai pas les clés, justement, elles sont pas là. Te file une pince. Ok, bah je repars en courant. Je dis pas merci, je repars en courant. Tu vois, il se planque, il se met accroupi derrière son petit comptoir. Je viens et je coupe le cadenas. Tu coupes le cadenas et tu soulèves cette porte. Évidemment, elle s'ouvre par le haut, hein, comme une porte de garage. Et vous découvrez donc un intérieur poussiéreux. Vous découvrez une voiture cachée par un drap, lui aussi poussiéreux. Vous remarquez que c'est une voiture noire, très belle, imposante. Tout autour, enfin, les murs sont en piteux état. Il n'y a pas grand-chose d'autre. En faisant le tour de la voiture, vous éclairez un peu partout. Vous voyez qu'il y a sous la voiture, il y a des fly cases noirs. Ok, je tire un des fly cases. Ok, il y en a plusieurs. Tu vois, un fly case, c'est une valise renforcée avec un code. Il y en a plusieurs. Vous regardez un peu la voiture, c'est une Avec Chevrolet un code à chaque fois Impala. Ouais, il y a toujours des codes sur tous les fly cases. Et vous voyez que c'est une Chevrolet Impala de 67 avec un aileron et un renforcement au bas de caisse. La voiture a été un peu tunée. Incroyable, magnifique. J'ai déjà vu ça dans des jeux là. Le code il doit être caché quelque part là dans la pièce. Bien sûr, il y a toujours le code dans la pièce. Commencez à fouiller. Peut-être le numéro de série Ouais. du moteur. Ok, vous fouillez à droite à gauche, il n'y a pas grand chose à trouver. Il y a que les flight cases. Il y en a combien des flight Il y en a cases comme ça là? 5. Il y en a 5 en tout. Ils sont assez Tout lourds. avec des codes. Tout avec Et des de codes. tailles différentes? Non, c'est tous non, c'est tous toute la même taille. Toutes les Ouais, valises sont la ok. même. Je vais jeter un œil ouais, aux alentours. Ouais. Ok, non, mais vous regardez tout autour, il y a des outils de mécanique. Ça n'a visiblement pas été visité depuis longtemps. Mais le gardien avait dit qu'il n'y avait pas la clé. Ouais, le gardien a dit qu'il y avait pas. Ouais, donc le possesseur là toujours, il est jamais revenu. Quoi. C'est ce qu'il faut en déduire, Riley. Est-ce que la voiture est ouverte? La portière est ouverte ou est-ce que la voiture est fermée? Tu soulèves le drap, tu vois que la voiture est fermée. Tu tires sur la portière, ça ne s'ouvre pas. Tu vois même que tu toques à la vitre des voitures, tu vois que les vitres sont blindées. Ok. Soudain, Blindé. vous entendez un bruit de verre qui se casse à l'intérieur du garage. Des flammes. Un deuxième, là vous l'apercevez, il y a un cocktail molotov. Un deuxième qui vient de rentrer dans le garage. Ça fout le feu au garage, vous êtes à l'intérieur. La porte, donc elle est grincée, elle se referme. Que faites-vous? Il y a des clés sur l'Impala? Il n'y a pas de clé, non, la voiture est fermée. Il commence à y avoir de la fumée. Il y a autre sortie ou il y a que la porte? Il n'y a que la porte du garage. Bah, c'est la panique là. Brûle. Oui. Bah, Paniqué, que faites-vous? Vous pouvez me dire que Moi, vous je restez là, hein? je reste un peu tétanisé là, l'espace de 2 secondes. Ouais, on est dans un cul-de-sac, il n'y a pas l'air d'avoir plus de liquide que ça que le réservoir d'essence de la voiture, donc pas terrible. J'imagine qu'il y a peut-être des bâches ou quoi, et j'essaierai de les jeter sur les flammes. Ok, c'est une très bonne idée. Fais-moi un petit jet de Dex. Vas-y. Et 14, plus 2, 16. Nickel, effectivement, il y a des bâches, tu commences à tenir l'un des cocktails Molotov, les flammes qui commencent à se propager. Et toi, tu fais quoi Saint-Michel, l'autre! Saint-Michel? Moi je reste tétanisé. Un petit traumatisme. Un petit trauma. Ok, tu vois que Saint-Michel ne réagit pas du tout. Personne. Tu le sens vraiment ailleurs. Bon, je sens que je l'ai perdu et je vais. Et Je vais de l'extérieur, essayer de t'entends réitérer. dans le cul, les flics! Je reconnais pas la voix du gardien à tout hasard. Non, tu reconnais pas. Non, non, du tout. Putain, merde, on va pas crever ici. Je vais essayer de mettre Saint-Michel un peu à l'écart des flammes, parce qu'il a l'air d'être tétanisé. Je me dis que soit ça va. Enfin, ça risque de prendre autour de nous, ou est-ce qu'on peut juste laisser brûler Ah bah si, La si zone, tu quoi. laissez brûler, vous allez mourir avec. Moi, je suis toxique. Ok, bon, bah je vais essayer de réitérer la chose. Je me dis que voilà, je vais juste pousser Riley dans un coin, essayer de mettre ses flight cases un peu avec lui, essayer de le mobiliser sur autre chose que les flammes, et réitérer comme je peux le fait de peut-être envoyer je sais pas ce qu'il y a autour de moi. Je fouille, je cherche une autre bâche, je cherche du Moi, j'ai sable. C'est avec lancer de- avantage. Non, moins 1, 18. 18, nickel. Malgré, tu prends ton courage à deux mains, McPherson, ma flamme, tu t'indes, puis tu essaies de pousser la porte, qu'ils l'ont juste refermée, ils vous ont pas enfermé à l'intérieur. T'essayes en même temps de gérer le pauvre Saint-Michel qui est tétanisé. Bah, tu arrives à soulever la porte du garage, malgré tout. À deux doigts d'étouffer. Allez, sors de là!
Sors avec les caisses. Je reprends mes esprits et je prends les caisses et je commence à partir en courant. Juste face à vous, à une cinquantaine de mètres, vous voyez 2 silhouettes qui vous regardent. Et quand elles vous voient sortir, elles font « Oh putain, bordel !» Elles se mettent à courir. Vous voulez les prendre en chasse ou les laisser tomber? Je suis en train de cracher mes poumons, c'est pas trop le moment. Saint-Michel, t'as repris tes esprits peut-être en sortant Ouais, l'air. j'ai repris mes esprits, effectivement, et je me mets 2-3 claques. Police, arrêtez! Je sors mon flingue et je commence à leur courir après. On va retourner à la maison de retraite, dans une ambiance bien plus posée. Ou pas. Vous arrivez face à une porte, c'est la chambre 232, c'est là, elle est réveillée. Par contre, vous dit la journaliste, je vous préviens, elle a pas toute sa tête, on est d'accord? Elle vieillit. Ah, je vois. Vous dites pas n'importe quoi, d'accord? Non, mais on sait se tenir, vous inquiétez pas. Et vous lui dites que j'écris dans le Gotham Herald, le journal le plus prestigieux de Gotham, pas dans le Gotham City News, d'accord? Il y a un torchon, on est d'accord? Oui, d'accord. Merci Bob, ça me fait plaisir. Et vous aussi, Nicole, enfin, officier Son, vous avez compris? Oui, oui, j'ai bien compris, voilà. Elle pousse la porte, vous entrez dans une chambre comme une chambre d'hôpital, mais celle-ci est remplie de végétation, de plantes, des plantes grimpantes sur les murs, au plafond, des plantes exotiques à la fenêtre, devant la fenêtre, un peu partout dans la chambre. Elles sont toutes magnifiquement entretenues, il y a des couleurs magnifiques, et même un éclairage un peu surréaliste, totalement inadapté à ce genre de lieu, mais ici c'est le cas. Assise sur le lit au milieu de la pièce, Pamela, c'est une femme de plus de 70 ans, elle porte une robe verte. Elle est assise, elle fait ah ma chérie, tu es là, ça me fait plaisir de te voir. Elle va regarder les policiers. J'ai fait quelque chose de mal, c'est ça? Oui, qu'elle parle comme une enfant. Je ne sais pas, je m'avance vers elle, voilà, pour couper un petit peu le champ de vision avec sa fille surtout. On se vers elle et tu vois que sur le sol de la pièce, il y a des plantes aussi. Elles sont vivantes, elles s'écartent à ton passage pour te laisser passer, t'approcher d'elle. J'ai une petite montée d'angoisse là, d'un coup, ça me rappelle l'épisode de la salle de bain. Voilà, je vais peut-être garder une petite distance quand même. Je te présente maman, l'officier Bob et l'officier Son. Ils ont des questions à te poser sur une affaire. Ce sera très rapide. Oui, si je vous dis Magnus Dionara, ça vous rappelle quelque chose? Ses yeux s'illuminent. Bien sûr, plante magnifique, une de mes plus anciennes amies. Vous en avez Oui, arrivé? Je les ai toutes perdues, ou presque. j'ai cru comprendre que vous étiez la seule à avoir pu les cultiver et on en a retrouvé une ce soir justement. Ah. Vous avez une idée de comment elle aurait pu se retrouver Prime Alley? Ah, elle se tourne vers sa fille. Ah, ma chérie, tu es là? Ah, c'est super. Tu es venu avec des amis? Ah, j'ai rien fait de mal. Je vois que vous êtes des charmants policiers. Ah, c'est pas gagné. Elle vous regarde, Rose vous regarde. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse faire votre interrogatoire. Je vais me chercher un café. Vous en voulez un, Bob? Ah bah, c'est pas de refus. Je vous ramène ça. Vous restez seul avec Poison Ivy dans sa chambre. Vous voulez me poser des questions, monsieur de la police? Dites-moi, je suis tout oui. Je vais me tourner vers Bob, peut-être que tu auras plus de chance que moi. Puis moi, je vais me reculer un peu, je vais essayer d'inspecter un petit peu la chambre, voir s'il y a quelque chose qui m'attire l'œil. Ouais, Ok. alors, peut-être pas permis pour ces plants de cannabis. Bon, bah moi je vais m'approcher un peu embarrassé. Tout va bien, on a juste quelques questions pour vous, madame. Est-ce que vous connaîtriez un certain Laszlo Valentin? Un de mes ex-maris, c'est ça? Ah, un ex-mari. Alors moi je note. Non, Et ça ne Raymond me dit Drake, rien. Hein. un autre de vos ex-maris? De quel nom vous avez dit? Raymond Drake. Ah, peut-être, oui, j'ai eu beaucoup d'ex-maris. Ouais, on s'en refait. Ah, je ne sais pas. Vous avez vu mes magnifiques bégonias? Oui, bah, ils sont superbes. Hein. Mon ex-femme essayait de faire pousser des plantes aussi, mais j'oubliais souvent de les arroser. Ah, il faut les arroser. Moi, je tenais une serre avant. Oui, la serre Islay. C'était ma propriété, oui. Je fais livraison partout à Gotham. Fleurs exotiques. Et qui c'est qui a récupéré la serre ou le contenu de la serre quand elle a fermé? La serre n'a pas été récupérée. Moi, j'ai gardé quelques plantes, j'ai encore quelques contacts. Pendant qu'elle dit ça, tu vois sur sa table, Nicole, des bons de commande, tu vois, qui sont tous signés par Pamela. T'as l'impression que la serre est encore en activité, en fait. Tu regardes les noms, alors que pourtant, vous le savez, elle n'existe plus. Les dates, c'est des dates récentes que je vois. Ouais, il y a même carrément une livraison prévue. Ouais. Au 42 Park Row Street. La livraison, ce serait une Magnus Dionara. D'accord. Y a-t-il un nom sur le bon? Il n'y a pas de nom. Elle se tourne vers toi. Vous fouillez dans mes affaires? Ça se fait pas, mademoiselle. Ah, c'est juste curiosité, ça fait partie du métier. Tiens, d'ailleurs, voilà, je vois que vous aviez une livraison de prévue à cette adresse à Crime Alley. De volonté, Nicolas. Merde, putain. C'est pas bon, ça. C'est pas bon.
T'as -5, c'est pas possible. Bah, si. Ah, parce que t'as psychose. Bah oui. Ok, tu lui poses ta question au milieu, elle s'arrête. Et vous êtes qui? Bonjour, vous travaillez ici? La police, madame. Ah, mais j'ai fait quelque chose de mal? Non, mais on veut juste savoir, voilà. C'est à cause de l'histoire avec le Batman, c'est ça? Ah, je sais pas, mais voilà. Juste une question toute simple. Vous voyez ce bon? Qui c'est qui vous a commandé cette fleur? Montrez-moi voir. Elle prend ses lunettes sur sa toile de cheveux. Tiens. Ah mais oui, je me souviens, ça y est. C'est le Batman. Le Batman qui m'a demandé. Vous voyez le Batman avec... C'est quelqu'un qui se déguise en chauve-souris. Vous pouvez pas le rater. Non, mais là, elle débloque complètement, là. C'est lui, il m'a demandé de faire livrer une plante, une de mes meilleures amies à cette adresse. Oui, Et qui bien sûr. Et qui c'est qui s'occupe de faire vos livraisons? J'imagine que c'est pas vous. Votre fille, peut-être? Qu'elle fait ça pour vous, pour vous rendre service, ce C'est ma serait... fille, elle est charmante. Hein. Ah oui. Petit ange. Mais ma fille ne s'occupe pas des livraisons, j'ai un homme de confiance qui... Ah, et vous pourriez nous donner le nom de cet homme? Ah, il a un nom très rigolo, il s'appelle Laszlo Valentin. Tiens, c'est marrant, c'est comme votre ex-mari. Qui ça? Hein? Non, rien. Laszlo Valentin, donc livrer les plantes pour vous sur la demande du Batman, c'est ça? Je fais des signes à Nicole, du genre on a en plein délire, quoi. C'est ça, je sais pas ce que... J'ai dit ça, moi? Vous voulez un petit thé? Je vois que vous avez des petits sachets d'herbe, là. Ah non, mais oui, je fais mes propretés, vous inquiétez pas, très gentil. Oh. Vous êtes? J'ai rien fait de mal, hein? Non, tranquillisez-vous. Je fais signe à Nicole pour voir si elle a fini et si on peut se barrer, quoi. Peut-être pas très éthique ni professionnel, mais je prends le bon de livraison et ouais, je te fais signe, ouais. On n'en tirera pas plus pour l'instant. Alors moi, c'est peut-être pas très éthique ni professionnel, mais je vais péter un petit sachet de thé, là. Hein, je veux goûter. La Rose qui revient. Vous avez vu vos réponses, messieurs? Messieurs, dames? Oui, enfin, autant que possible. Hein. Je crois que ma maman est fatiguée. Oui, on allait la laisser tranquille, d'ailleurs. On aura peut-être des questions à vous poser par contre. Voilà. Laszlo Valentin, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Visiblement, c'est un collègue ou un. Ah, je ne sais de pas. votre mère. Un criminel qui s'est échappé de Blackgate il y a 1 mois. Ah bon? Oui, tout le monde le cherche. Je crois qu'on a retrouvé une partie, mais. Ce serait ce Laszlo qui aurait fait le coup dans votre histoire d'appartement, c'est ça? Oula, Dis-donc. alors, on n'a rien dit, nous. Hein. On peut sauter aux conclusions là. C'est pas très professionnel pour une journaliste. Vous savez, moi je recherche le scoop avant tout. Tu dois le Je peux mettre fabriquer. non, mais mettre un autre le lendemain, ça posera de problème à personne. Surtout dans mon journal pour lequel je travaille. Bon, ma mère est fatiguée, là, donc si vous avez terminé vos questions, je vous invite à Oui, sortir. absolument. Bonne soirée, madame. Vous voyez que les plantes grimpantes autour de la porte frétillent à votre passage. Je m'empresse de sortir du coup. On retourne à la course-poursuite. Saint-Michel, Riley Saint-Michel, t'es parti à la course-poursuite de ces 2 silhouettes. Exactement. Qui ont le garage, pendant que McPherson reprend son souffle. Moi, je veux tousser un bon coup en me tenant sur le capot de la voiture. Je vais me ressaisir assez vite pour aller choper la radio, prévenir de ce qui vient de se passer et démarrer la voiture pour rattraper comme je peux le pauvre Riley. Quoi. Je pense pas qu'il avait les meilleures notes en athlétisme à l'académie. Effectivement. J'allais te demander un jet de force, Riley. Un jet de force? C'est ta spécialité, je crois. Pas du tout, c'est la dextérité ma spécialité. Quel jet incroyable, j'ai rien fait au-dessus de 10 aujourd'hui. T'as le souffle coupé en quelques secondes, tu vois qu'ils ont l'air jeunes, les personnes que tu poursuis. Knox, comme tu prends la voiture, je vais aussi te demander un jet, ça va être un jet d'intelligence. Ouah, non, ça va, je suis pas débile. Si tu leur coupes la route. Ah là 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 là. Mais non, je vais pas leur rouler dessus. Ouais, quoique, on verra bien. J'espère qu'il y aura un 1. C'est un échec critique. L'échec critique incroyable. Je vais leur rouler dessus. La bavure! La boulette, chef. J'avoue que c'est pas mal. Tu sais, je leur roule dessus, mais tu sais, je m'écrase en plus dans un autre garage. Ah bah tu vas planter la voiture, ça, c'est sûr. Et je plante la caisse, quoi. À mon avis, ils sont peut-être morts. Riley, tu les perds de vue tout de suite. De l'autre côté, McPherson, t'as pris la voiture à fond la caisse, t'es passé par les autres box, une voie parallèle. Tu leur coupes la route, effectivement, il fait tellement sombre, tu les vois pas, t'entends boum, tu les percutes et tu plantes ta caisse dans un autre garage. La voiture explose, enfin, en très mauvais état. T'es rentré dans un bric-à-brac de tu sais pas quoi. Et derrière toi, il y a 2 corps écrasés en plein milieu du parking, sous la pluie. J'arrive essoufflé. On entend un peu police. Oula, ça va, Nox? Je pense que je m'effondre au sol avec le coup de l'airbag en plein dans la face. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de bien faire. Je te prends avec moi comme ça, j'essaie de voir si t'es pas blessé ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux te relever? Je sais pas, je me tourne vers le MJ. Prends 2 points de dégâts. Oh non. Le gardien du parking qui arrive avec un extincteur dans les mains. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous venez de faire? Il voit les corps au sol. Putain, mais il y a le feu au loin. Mais vous êtes de la police, c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment le moment de poser ce genre de questions? Évidemment qu'on est de la police. Appelez une ambulance, vite! Oui, j'ai appelé le pompier. Oui. Je repars en courant, garçon. Ça
cabine. Pendant ce temps-là, voyant que Macpherson bon, est pas bien, mais il est pas en danger de mort immédiat, je vais aller voir les 2 corps. Ok. Et voir s'il y a des papiers d'identité, les fouiller, voir d'où ils viennent. Tu constates que ces 2 jeunes gens, sous de capuche, vraiment jeunes, à peine 20 ans, n'ont pas survécu à l'agression. Tu trouves leurs papiers, tu trouves leur portefeuille, juste un truc qui te marque. L'un d'entre eux, il a dans une pochette en plastique dans la poche, une feuille, sur un papier jauni, il y a un message, il y a un numéro qui est écrit, c'est écrit 231. 231 Ok. Non, pas d'armes. Je prends le papier avec moi. Des cigarettes, en papier, ok. Et des cigarettes Ils ont des cigarettes, un briquet, c'est tout. Il y a rien de particulier, à part ce papier sous plastique. Ok. Je prends le papier, je laisse là, je retourne voir Macpherson. Donc, Macpherson, tu ressors des débris de ta voiture. Les flight keys, tu disais qu'il y en avait. Ouais, je suis pas sûr de les avoir toutes ramenées dans la voiture en fait. Non, on je les vais a me juste redresser, me sortis. mettre contre le capot. Ouais. Et on est d'accord qu'il y avait que 3 emplacements de code à mettre sur le paquet. Oui, vous avez essayé tous les codes. Bah, je vais essayer parce il y en a au moins une dans la voiture. Ouais, ça s'ouvre pas. Avec le code là, ça s'ouvre pas. Je vais essayer toutes les combinaisons possibles. mais- Ok, vous entendez les sirènes de pompiers. C'est Sirènes 231, t'as dit le code. Hein. le numéro. Vous avez quand même la radio qui fonctionne dans votre voiture. J'imagine que vous tenez au courant entre vous, entre les 2 équipes peut-être. Ouais. On peut les appeler à la radio. Et, Macpherson Monsieur Macpherson On a des bonnes nouvelles, on a eu plein d'infos. Ok, ici c'est un peu la merde. Allez-y, commencez. Vous êtes sûr que vous allez bien? Ouais, on a 2 gars sur les bras. Ils ont essayé de nous cramer. Des gosses, plus que des gars. Oula. Hey, merde, non mais nous ça peut attendre, hein. Franchement on n'a rien appris d'essentiel. Hein. Vous voulez qu'on vienne vous filer un coup de main? Ouais, on peut venir. Je jette un coup d'œil en direction de Saint-Michel. De toute façon, je pense qu'on ira nulle part. On a plus de voiture. On arrive. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, Nicholson? Parce que enfin, ça a l'air pourri leur plan là. Ils ont perdu la bagnole, quelqu'un a essayé de leur mettre le feu. On pourrait rentrer et taper notre rapport tranquillou quoi. Ah Robert, t'es encore flic, même si c'est pour quelques jours, faut que tu retrouves un peu ton courage, de partir voilà, avec un peu de dignité quand même. Merde, on peut pas les laisser comme ça, c'est nos coéquipiers. Ça sonne, vous êtes vraiment jeune et franchement, j'admire un peu le feu sacré que vous avez là, mais si je peux vous donner un bon conseil avant de partir à la retraite, un seul, hein, ne faites rien. En même temps, je suis en train de me dire, bon, c'est vrai que d'une certaine manière, ça lui a réussi. En tout cas, il est toujours en vie. Allez, monte dans la voiture, Robert. On y va. Oh, je suis hésité. Saint-Michel, t'as montré le papier à 231 à Macpherson? Oui. Macpherson, tu vois le papier, tu reconnais, t'es flic, hein, t'as l'œil. C'est le même papier qu'il y avait dans le placard que t'as trouvé, même papier jauni. On remonte la piste. Vos collègues arrivent. C'est à ce moment-là que vous recevez un appel radio. Voiture 12. J'arrive pas à joindre la voiture 11. Ah, bah elle est devant nous là. On me charge de vous dire, c'est vous qui êtes sur l'affaire Worse. Plus ou moins, oui. Oui, si, c'est nous. Le légiste remplaçant est arrivé pour l'autopsie. Et Et il a des infos pour vous. Si vous voulez aller à la morgue, c'est maintenant. Dites-lui qu'on arrive dès que possible. La morgue de Kane County. Ok, pas l'autre. Ah oui, vous faites bien de le préciser, je serai allé à l'autre. Comme d'habitude, vous êtes l'officier Marlowe, c'est ça, je vous reconnais à la voix. C'est moi. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok, je vois. Elle est balèze en physionomie des voix. Macpherson, Saint-Michel, wouh! On est là. Ouais. Tout va bien. Je sors vers eux. Je fais... Ah, vous avez passé une sale soirée, vous deux. Non, c'est bon. Riley était en train de leur courser, je les ai rattrapés et puis la voiture s'est emballée, mais... La voiture Oui. s'engage. Ah, mais ça arrive. Si vous êtes pas en arrestation, Ça arrive. vous montez dans la voiture avec nous et puis on va à la morgue où on est attendu et on met de la distance entre vous et le barbecue là. Ouais, c'est en train de le feu, est en train de traiter un. Vous voulez récupérer les fly... Enfin, il y a d'autres agents de police, hein, bien sûr. Vous voulez que faire des flycases et puis de cette voiture Impala. Vous Et, vous laissez- il faut absolument les ramener. L'Impala, on n'a pas les clés, donc ça serait dommage, ça va être une saisie. Ouais, ça va être mis aux enchères. Mais les flight cases, ça serait intéressant qu'on les regarde. Hein. Réflexion personnelle, je me tourne vers les 2 gars, je leur dis il y a des caisses là-bas, avec des codes. Mais on n'arrive pas à les ouvrir. Vous allez charger dans notre voiture si vous voulez. Ouais, ce serait dommage que d'autres petits cons viennent foutre la merde ici. Là. Oui, bon là vous les avez calmés quand même. J'ose même pas regarder quoi. Bon bah elles sont où ces flycases là? Allez hop, oui, je vais commencer à charger les caisses dans la voiture. Ok. Attends, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va à la morgue. Ouais, et puis en chemin on peut peut-être se raconter justement, enfin faire un petit topo sur ce qu'on a appris à droite à gauche quoi. Ok.
Ok, comment vous décrivez Pamela Isley à vos camarades, Nicole et Bob? Vous avez des choses à dire? C'est pas obligé, on peut... Si moi, il y a juste un moment, quand eux racontent leur histoire et qu'ils disent 231, là, je fais 231. Et ça, c'est fou, c'est exactement le numéro de la chambre de Pamela Isley. Non, c'était 232. Ah, je sais. Moi, je suis concentré sur la route, je fais même pas attention. Mais oui, en tout cas, Laszlo et votre gars, là, il y a bien un lien avec la Poison Ivy, là. T'es en train de me dire que ce Laszlo est en train de profiter d'une vieille dame, mais c'est un porc. Vous arrivez à la morgue de Kane County, il y a un gardien qui vous accueille. Il a l'habitude de voir des flics débarquer en pleine nuit ici. Une morgue, évidemment, vous n'êtes pas forcément allé, mais c'est un lieu plutôt froid, impersonnel. Il y a une odeur de désinfectant omniprésente, des vieux néons qui crépitent. Et il y a le légiste qui vous accueille. Il sort son bloc-notes, enfin son bloc-notes. Il vous dit donc vous venez pour monsieur Worth, Hector Worth, c'est ça. Suivez-moi. Il vous fait Moi, rentrer je vais me mettre le petit sachet de thé sous le nez à cause des odeurs. D'accord. J'imagine ta tronche. Parfait. L'image a été incroyable. Vous entrez au milieu de cette pièce froide, impersonnelle, et il y a sur le même corps que vous avez vu plus tôt dans la nuit, allongé au milieu de la table, sur une table, les entrailles ouvertes. Alors, il vous lit le bloc-notes en même temps. Donc, la victime a reçu 17 coups de couteau. C'est beaucoup, hein? Ah ouais. Et elle s'est battue jusqu'à la fin, a priori, marque de boue et blessures, les phalanges brisées. Il est de la force, ce vieux, hein? Il lui tape dessus. La radio, des vieilles blessures, hein, même une blessure à la colonne vertébrale, vous imaginez? Il tenait toujours debout, le vieux. Là, vous allez pas me croire, vous voyez qu'il a les mains gantées. Il ouvre la mâchoire de la victime. Et venez voir. Tiens, petite, viens voir, il parle à toi, Nicole. Tiens, regarde, tu vois là? Il te montre la bouche de la victime. Qu'est-ce que je dois voir, là? Je vois pas. Regardez bien au fond là, vous voyez, il y a un petit bout de papier au fond de la gorge. Vous voyez le papier jaune. Ah ouais. Classique. Faut l'enlever. Vous voulez le faire, officier? Je sais pas, moi, je connais pas la procédure. C'est Mais... qu'on, je remplace à 4h du matin un type qui est malade. On a besoin de monde dans les rangs des légistes. Hein. Bon, allez, filez-moi une pince. Je vais aller. Voilà, ça j'aime, l'esprit, il tourne vers les autres. Ouais. Elle est rallonge, petite. Vous auriez une bougie pour décrypter le papier après? Bougie. Non, n'écoutez pas. Non, ne sortez pas de bougie ni de briquet, s'il vous plaît. Docteur. Bob, Saint-Michel et Macpherson, je vais vous demander un jet de perception, s'il vous plaît, tous les trois. Question, parce que du coup, j'ai dans ma voile, j'ai plus un indice, ou plus un rang dans les recherches d'indices. Donc ça fait quoi exactement? Bah, t'aurais plus 1 quand tu fais un jet de perception pour trouver des indices, par exemple, comme dans la chambre tout à l'heure. Ok, donc là je fais donc Plus perception je fais perception avec avantage, plus 1. Vous avez fait combien? J'ai pas vu vos scores. 4. 10 ou 9. Ok, bon, Bob et Saint-Michel, vous voyez rien. 16. Putain, il m'en a fait qu'un seul. Bon, ouais, ça devrait suffire. Faut imaginer la scène. T'es penché sur le corps, Nicole, avec ta pince. Tu plonges ta pince dans la gorge pour récupérer ce papier. Il y a Bob et Saint-Michel qui te regardent, les regards. On ne sait pas trop. Il fait un peu sombre. Regard vitreux. Le regard vitreux. Il fait un peu sombre dans cette pièce. Il y a que toi, Nox, qui remarque quelque chose sur le légiste. Il lui manque un doigt à la main gauche. Pendant que Nicole est penché, le légiste. Et tu le vois, t'es un peu à l'écart, peut-être personne. Il sort un hachoir de derrière son dos. Carrément. Oui, carrément. Puisque Laszlo Valentin est en réalité un super vilain de l'univers de Batman qui s'appelle le Professeur Pig. C'est un monstre sadique et sanguinaire. Il va te frapper. Je te laisse intervenir, Macpherson, avant qu'il frappe, si tu veux. T'es le seul à avoir vu. Ouais, on est un peu dans un espace confiné, donc je vais. Je pense que j'ai un passif de quarterback. D'accord. Voilà. Fais-moi jet de force. À alors. l'académie, en tout cas, peut-être pas au lycée, mais. Jet de force? Ouais. Ça va être ridicule. Oh, je suis un bon tireur. Oh putain. 15. 15, ok. Donc tu fonces pour plaquer le Professeur Pig, c'est ça? Les autres, Saint-Michel, tous les trois autres, vous êtes surpris? Qu'est-ce qui se passe? Et Macpherson, vous êtes fous! Vous voyez enfin que le légiste a un hachoir à la main, il est à deux doigts de vous frapper. Moi je tire. Il se débat. Tu tires? Pareil, je vide mon chargeur. Bah, il y a Nox qui vient de Vous le savez plaquer. Il est Ouais, devant. je suis entre les balles et lui, quoi. Ouais, mais je suis on tireur va d'élite, mourir. moi. Dans ma campagne, dans le bayou, je m'amusais à tirer sur oui, ça va. des chauves-souris. Hein. Une spécialité sur les assiettes, bien sûr. Tu tires aussi, Bob? Ah ouais, je vide mon chargeur, il y a un type avec un hachoir qui nous attaque. C'est un jet de attaque à distance. Je hurle en même temps. Tu fais 15, Riley, bravo. Ouais. Et toi, Bob? Ah oui, je voulais compter sur Bob. Ça reste dans le personnage. Tu loupes, Bob. Je hurle et je tire partout. Donc, Riley Saint-Michel, tu peux lancer les dégâts de ton arme. 5. Ok. Tu touches le légiste.
Par contre, Bob, tu tires mal, très mal. Il y a ton camarade qui est devant, comme il l'a bien précisé. Tu vas lancer les dégâts, mais c'est pour la pomme de McPherson. Coup dur. Coup dur. Il va faire 8 et il va relancer, tu vois, c'est sûr. J'ai 8 PV. Tu fais 1. 3. Voilà. Tu prends des dégâts, tu te prends une balle, McPherson. C'est toi qui choisis où est-ce que tu te la prends, tu nous diras. Oh, bah dans la cuisse, hein. Ok, les coups de feu empêchent sûrement de prendre ce petit bout. Tu l'as au bout de ta pince, mais tu trembles. McPherson, tu te prends une balle, et il y a Pig, ça va lui permettre de se relever. La balle ne l'a pas arrêté. Riley, il te lance le hachoir, son hachoir, il te le lance au visage. Fais-moi un jet de Dex pour l'éviter. Ah, on fait pas de l'initiative? Fais-moi un jet de Dex pour éviter Riley, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu le prends. Attends, j'ai avantage hein, sur les decks. Ah, avantage, ok. 22. 22. Tu esquives facilement. Ah, comme Matrix. Il va pour sortir un autre couteau de boucher de derrière son dos. Je vous laisse agir. Toujours pas d'initiative, on s'en fiche. McPherson, t'es en train de hurler de douleur au sol, hein, une balle dans la jambe. Pitié dans le cadavre. Moi, je me jette sur le mec avec son hachoir, vu que McPherson est en mauvaise posture. Voilà, c'est. Je vais faire une retraite tactique en roulant sur le côté. Moi. Ok. Attaque au corps à corps. Tu te jettes sur ce professeur Pig, t'es toute frêle à côté de lui, il est vraiment immense. Il t'attrape au niveau de la gorge, te balance sur la table avec le cadavre et vous tombez à la renverse tous les deux. Tu tombes avec le cadavre sur le corps. Il est très lourd. Ah, je commence à paniquer. Bob, je t'autorise à faire quelque chose après avoir vidé ton chargeur sur ton camarade. En plus de crier, je ferme les yeux et alors est-ce que je suis toujours en train de vider mon chargeur ou est-ce que ça fait clic-clic quoi? J'ai tout vidé. Bon, ça fait clic, ouais, ça fait clic-clic. Ouais. Je lui balance mon pistolet dans la gueule. Ok, ça lui fait rien. Il fonce vers toi et il te plante son couteau dans le ventre. Oh la catastrophe. Combien en défense? Merde. En défense j'ai 11. Il fait 18. Alors, il m'allume. Hein. Tu prends 4 points de dégâts, il te plante le couteau dans le ventre. Toujours debout. Oui, je suis toujours debout. Hein. C'est à ton tour, Riley. Bah, je tire. Vas-y, fais-moi attaque à distance. Il vient de défoncer ton camarade. 11. 15 à nouveau. Attends, t'es fort en attaque à distance. Ça touche. Bah, j'ai tout mis dedans. Oui. Oh, les dégâts max. Très bon choix. Bien. Et des explosifs. Allez. Ah oui, d'explosif, c'est vrai. Ouais. Sur les dégâts, ouais. Oh, On fait vite. putain. Champion. Oh la vache. Oh putain. Donc tu fais 23. Et 23. Bah, raconte-nous comment tu vas Tu le fusilles tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, bah, je vide mon chargeur dessus en fait. Et en fait, je tire en gueulant en faisant ah, et je tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles et je continue d'appuyer sur la D. Et il est en même temps, la- tu sais, vers toi, tel un serial killer de slasher, tu vois. Le couteau en avant pour essayer de te planter. Tu vides ton chargeur et au dernier moment, il tombe à genoux devant toi. Raide mort. Tout tremblotant, je continue de tirer et puis petit à petit, je ralentis sur la détente le temps que ça monte au cerveau. Vous êtes rejoint par l'agent de sécurité du bâtiment. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang partout. Nicole, t'as le cadavre de Hector Vorse sur toi. J'essaye de me dégager. J'ondule comme un ver de terre pour enlever le cadavre. Il y a des sérieux dégâts, mais vous êtes pas mort, hein, bravo. Je suis un petit peu tout tremblant et je m'assois 2 minutes le temps de reprendre mes esprits. Ouais, je vais vers toi, je te pose la main sur l'épaule, je fais bravo Saint-Michel. Et puis tu vois que là je suis assez sincère et que voilà, je suis. Je voudrais pas vous déranger, mais ça va pas trop là. Je suis en train de me faire un garrot avec ma ceinture autour de la cuisse. Il y a peut-être d'autres urgences. Lui, il a pris un coup de couteau, c'est vraiment. Je vois des petites chauves-souris. Tu récupères le papier, Nicole? Oui, bah oui. Ah oui, je me suis donné du mal pour l'avoir celui-là. Le papier est bien baveux, tu le déplies. Sur le papier, tu peux lire: si on me transmet, on me garde. Si on me couvre, on me perd. Que suis-je? Tu peux redire? Si on me transmet, on me garde. Si on me couvre, on me perd. Que suis-je? Donc là, on fait une hémorragie entre temps, nous. Oui, bah, le gardien du truc a appelé belle fois. Ah, c'est bien. Et vos collègues vont encore vous recueillir. Si on me transmet, on me garde. Et si on me couvre, on me perd. Que suis-je? À noter que le papier est jauni. C'est le même papier que les autres sur lesquels il y avait une flamme et le numéro 231. Qu'est-ce que j'ai bien remarqué? Le Si on me transmet, le feu, on me c'est garde, le feu. on m'en couvrir. Ah oui, mais le oui. feu, ça a un peu marché. C'est pas Ouais. le Mais forcément, feu. l'image de la flamme, Une flamme quoi. Ah oui. Ah, bien vu. les indices. Ah, j'oublierai jamais cette dernière journée. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une idée? A priori, oui. On appelle Il faut l'hôpital. qu'on retourne à la maison de retraite. Ça se trouve, elle nous jouait la comédie, hein. Oui, il faut qu'on regarde à la chambre 232. 231, pardon. Non, attends. C'est la 32, 231. Poison Ivy, elle 232, était c'était- 231, donc c'est faut aller à la 232 peut-être. C'est l'inverse, je crois, c'est pas ça? Enfin, pas la chambre Mais de est-ce qu'elle Poison aurait- Ivy, du coup, mais celle d'à côté. Est-ce qu'elle voilà, n'aurait ouais. pas été voisine avec Monsieur Pig? Bah non, il était à la prison Blackgate. Ils travaillaient ensemble, visiblement, donc... Allez Robert, relève-toi, ça fait que toucher le gras.
Ouais, je suis là. Fais-moi voir. Mais ouais, y a rien, Robert. Là. Y a Du rien, cinéma c'est rien. à chaque fois. Ah, Il y quand avait un même, peu- hein. Pardon, il y avait un peu de brouhaha tout à l'heure, du coup j'ai pas entendu, mais on a donné la réponse à l'énigme ou pas? On pense que c'est le Vous avez feu dit la flamme. Oui, c'est ça. ou c'est la ça. flamme, ouais. Oui, la feu. flamme. Oui, transmettre la flamme, c'est mieux. C'est mieux la flamme. Donc vous décidez de retourner à la maison de retraite? Est-ce que Moi, c'est-à-dire qu'on je doit suis foutre le moins feu à bon. la chambre 232? 231. On le fait au bâtiment, c'est bon. On va... Oui, Je oui, pose oui. des on questions va à la voiture. à la chambre à côté de Vous êtes, Poison Ivy. La 231. vous videz de votre sang. On explique au capitaine, on fera gaffe, faites attention, salle d'autopsie, il y a des soucis là. Il y a des morts à la morgue. Mais c'est pas nous, chef. Hein. On dit pour rien. Faites venir la scientifique. Vous êtes accueillis par ces agents de sécurité bien sympathiques déjà. Encore vous? Eh oui, encore nous. On en a pas pour longtemps. Vous auriez un Doliprane? Il y a des Doliprane, bien sûr. Ah, je vous rejoins. J'ai une goutte dans le ventre. Je vais taper un Doliprane avant de les rejoindre. Vous vous dirigez donc vers la chambre. La 231. Sur la porte de la chambre 231 est écrit chambre de monsieur Edouard Nigma. Vous ouvrez? Ouais. La pièce est plongée dans la pénombre. Vous voyez assis au milieu de la pièce sur un lit. Vous devinez une silhouette avec une grande cape et 2 oreilles pointues, masqué, un homme masqué donc. Approchez, approchez. Je brandis mon flingue. Tu bouges pas, surtout. Ah non, je peux pas bouger. Vous pouvez allumer la lumière? Non, allumez pas. Touchez à rien. Je sors ma torche et je te la braque en plein dans la gueule. Tu éclaires un vieil homme. Il porte un costume de Batman bien trop grand pour lui. Il a plus de 80 ans. Il flotte vraiment dans ce costume. Surprise. Quoi? Ne dites pas que vous êtes déçu. Vous attendiez à quoi? Allons. Comment avez-vous trouvé ma dernière énigme? Pas trop sophistiquée? Vous vous trouvez malin, hein? Alors j'en ai une autre pour vous. Qu'est-ce qui porte 4 badges scintillants mais partage juste un demi-cerveau? Je rentre à ce moment-là et je dis, on parle de moi? Moi je réfléchis. Une belle brochette de gland. Oh ouais, l'humour est si important, vous ne trouvez pas? À défaut d'avoir la vitalité, oui, c'est bien. Gardez à l'esprit que vous n'êtes ici que parce que je l'ai voulu. J'ai gagné. Pas vous. Pas Batman. Batman, mon valeureux adversaire. Mais la partie est finie. Échec, mat. Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez gagné? Voilà, vous allez... Regardez-vous, vous êtes... vous en avez plus pour très longtemps, de toute façon. C'était quoi votre but? La plus grande énigme de l'univers, bien entendu. Et je l'ai trouvée. 42. J'ai vu le film moi aussi. Non, pas celle-là. L'autre. L'identité de la chauve-souris. C'est pas vous? C'est pas vous le Batman? Vous êtes encore plus gland que vous en avez l'air. Mon nom est sur la porte. Non. J'ai trouvé son nom et son prénom. Et... Eh ben, on vous écoute, monsieur Nigma. Ah non. C'est une légende, on s'en fout. Ce serait trop facile de vous le révéler comme ça. Cherchez un peu. C'était devant nos yeux depuis toujours. Répondez plutôt à ceci. Qui est né dans la soie et mort en pyjama? Qui a troqué la cuillère d'argent pour un post-it sanglant? Ah, vous êtes lent. Est-ce qu'on ne Hector. devrait pas l'embarquer? Il sera remis ici encore. Et puis il est déjà embarqué bien comme il faut à l'intérieur. Hein. Ouais, il va juste falloir augmenter les doses. Il y a peu de chances qu'il s'enfuit, hein, de toute façon. Ouais. Même de là, il pose problème. C'est vrai. Mais Il y a quand même des morts. pourquoi avoir fait tuer Monsieur Drake? Mais Monsieur Drake, c'est Monsieur Worth. Monsieur Worth, c'est Monsieur Wayne. Et Wayne, c'est Batman, mais vous voyez pas? C'est très intéressant tout ça, mais vous êtes confessé un meurtre là. Je crois que vous êtes en état d'arrestation. Hein. Ah ouais, je crois aussi. Hein. Mais Hein? ouais, il a raison. Malin les glands. Hein. Tout ça, ce ne sont que des détails, vous voyez pas l'essentiel. J'ai démasqué le Batman. Je l'ai trouvé. Mais oui. Supprimé. C'est super. C'est quand même pas de bol pour vous parce que j'ai jamais coffré personne. C'est la première fois. Je commence à sortir mes menottes et je vais l'arrêter. Tu t'approches de son lit pour lui poigner. Ouais, je le redresse gentiment. C'est un petit vieux quoi. Mais Tu te passes tes débats, menottes. Nigma? Qu'est-ce que tu fais quand il va pour te passer les menottes? Non, je me débat pas, j'ai pas la force. Non, pas du tout. Pas étonnant que la pègre ait pu prospérer pendant tant d'années. La police de Gotham est tellement incompétente, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Batman, c'était plus qu'un individu, c'était un symbole. Et Batman n'est plus rien qu'un costume vide. Peut-être qu'il y aura quelqu'un pour prendre la relève. C'est moi qui ai le costume. C'est moi le Batman maintenant. Ah, le Batman, pyjama, ça. le Batman avec une sonde urinaire. Mais bon. Vous avez peut-être le costume, mais vous avez pas la carrure, mon pauvre Nigma. Mais j'ai l'intellect du con.
que ça qui compte. Allez, je vais vous mettre Ça vos me petits dépasse. chaussons. Il te passe les menottes, Enigma. Bob, première arrestation de toute sa carrière. Ouais. On va terminer, on va faire un épilogue. Vous avez arrêté le coupable, c'était donc Edward Nygma. On vous retrouve tous les 4 au commissariat de Gotham. Vous avez les fly cases, fameux fly cases noirs que vous avez trouvés. Vous essayez tous les codes, machinalement, hein. Vous êtes partagé le boulot. Nicole, tu essayes un code et enfin ça s'ouvre. Vous réunissez autour du fly case que tu viens d'ouvrir. À l'intérieur, il y a les gadgets légendaires de Batman. Un grappin, un batarang et surtout les clés. Les clés d'une voiture avec un porte-clés Batman. Je sors ça avec des étoiles dans les yeux. Je me dis, putain, si ça se trouve, les histoires c'était vrai. Peut-être que vous serez les protecteurs de Gotham. Je sais pas. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette nuit. Merci, messieurs de la police. Merci à toi. Merci. Et merci, Merci. monsieur le super vilain du 3e âge. Merci. Merci Nygma. C'était très cool. C'était très marrant. Et voilà, c'était une partie de Batman sur la JDR Academy. J'espère que ça vous a plu, les joueurs. C'était Voilà. très sympa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, des pouces, à vous abonner à notre podcast et à notre chaîne YouTube. Mettez-nous des pouces. Il y a le Patreon. N'hésitez pas à nous donner quelques pièces. Et voilà, merci, messieurs, dames. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Bye bye. Et à bientôt. Tous.